Bonjour chers tous, j'espère que vous vous portez bien. De mon côté aussi, ça va très bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, je parle de l'agriculture, spécialement l'agriculture écologique et aussi de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelques fondamentaux de l'agroécologie. Nous avons 5 points sur lesquels nous allons travailler dans cette vidéo. En première position, nous allons travailler sur l'agroécologie de façon générale en répondant à une question qui nous demande quoi, qu'est-ce que l'agroécologie ou bien de quoi parle l'agroécologie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes parlent de l'agroécologie. Oui, il est bien vrai. Mais il faut savoir que nous devons aller encore au-delà de nos conceptions que nous avons pour l'agroécologie en pensant que l'agroécologie n'est qu'une pratique agricole. Il faut savoir que l'un de ça, l'agroécologie n'est pas seulement une pratique agricole, mais tout un ensemble de modes de vie que nous devons adopter à travers nos comportements, à travers tout ce que nous allons faire. Dans cette vidéo, je vous parlerai de quelques points à prendre en compte lorsque nous voulons parler de l'agroécologie. En dehors de ça, nous allons parler de quelques principes pour gérer de façon durable le sol, gérer de façon durable l'eau, gérer de façon durable les plantes et gérer de façon durable le paysage en fait. Donc, sans trop tarder, nous allons parler de l'agroécologie. Qu'est-ce que l'agroécologie? Il faut noter que l'agroécologie est une pratique agricole inscrite dans le registre de l'écologie qui essaie de minimiser les effets néfastes de l'homme sur l'environnement. Il faut savoir que nous avons des multitudes de définitions pour l'agroécologie. Et on peut vous dire encore que l'agroécologie, c'est aussi quoi? C'est aussi une façon de produire tout en respectant les lois de la nature. Donc, nous n'avons pas de définition aussi fixe de l'agroécologie. Les définitions de l'agroécologie varient en fonction des domaines de conception. Par exemple, pour ceux qui conçoivent l'agroécologie en tant que mouvement, ont une définition en fonction de ça. Pour ceux qui conçoivent l'agroécologie en tant que pratique, ont une définition en fonction de ça. Et ceux qui conçoivent l'agroécologie en tant que science ont une définition pour ça. Donc, il faut savoir que l'agroécologie se définit en fonction des domaines de conception. Donc, aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'agroécologie de façon générale en touchant les principaux fondamentaux de l'agroécologie. Et en parlant de ces fondamentaux de l'agroécologie, nous allons juste parler de l'interaction de l'agroécologie avec l'écosystème. Quels sont les effets de l'agroécologie sur notre écosystème? Donc, c'est ça ce qui va nous préoccuper le plus. Et comme nous le savons, les éléments fondamentaux de l'agrosystème, il y a l'écosystème, il y a l'agrosystème. Et l'agrosystème est un écosystème dans lequel s'effectuent les activités agricoles. Et nous avons des fondamentaux pour l'agrosystème. Parmi ces fondamentaux, nous pouvons citer quoi? La plante, le sol, l'eau, le paysage. Ok, maintenant, on va voir comment l'agroécologie, de façon pratique, peut viser à la gestion de ces éléments fondamentaux. Ok, si nous allons aller un peu, nous allons partir du sol. D'abord, il faut connaître en fait ce que c'est que le sol pour pouvoir connaître la gestion. Il faut savoir que le sol est d'abord issu de la dégradation de la roche-mère et qui est façonné par l'homme. C'est à travers les activités de l'homme que le sol a été façonné. Il est bien vrai que c'est la dégradation de la roche-mère, mais elle a été façonnée par l'homme. Et il faut savoir que ce sol qui a été façonné par les activités de l'homme contient des éléments nutritifs nécessaires au développement de la plante qui les assimile grâce à l'eau. Donc, après ça, pour aller un peu loin, il faut savoir que les plantes à leur tour, qui sont par exemple de la famille des légumineuses, fixent l'azote dans le sol à travers quoi? Leur nérosité. Donc voilà un peu les interactions entre les éléments fondamentaux de l'agrosystème. Et vous allez voir que l'eau qui est présente dans le sous-sol permet l'arrosage, c'est-à-dire c'est l'eau là qu'on utilise en fait pour arroser les plantes. Donc il y a déjà une interaction entre l'eau et la plante. Et la plante de retour permet de nourrir l'animal qui n'est pas aussi loin de l'agrosystème. Et la présence de l'animal ici est représentée par cette digestion qui sont utilisées
dans les activités agricoles. Donc, d'où la raison de l'intégration de l'animal en fait dans l'agrosystème. Donc, il faut savoir que l'animal, de son côté, comme je le disais, apporte de la matière organique qui nourrit le sol à travers la plante et aussi la décomposition de ses digestions. Le paysage, maintenant, il faut savoir que le paysage protège quoi? Protège les plantes parce que il y a aujourd'hui des activités que nous pouvons effectuer à travers quoi? L'agroforesterie. Avec l'agroforesterie, qui est l'intégration de l'agriculture et de l'arboriculture dans l'intention de faire quoi? De maîtriser en fait l'ensoleillement et aussi les différents types d'érosion, parmi lesquels on peut citer l'érosion hydrique, l'érosion éolienne. À travers la présence de l'arbre, on peut maîtriser ces érosions. Et en dehors de ça, il faut savoir que les végétaux, par la photosynthèse, absorbent le gaz carbonique, séquestrent le carbone et dégagent de l'oxygène dans l'atmosphère. Donc voilà un peu les interactions entre ces éléments qui sont d'ailleurs les fondamentaux de l'agrosystème. Maintenant, si nous allons aller un peu loin et voir un peu chacun des éléments de cet agrosystème, nous allons prendre par exemple la plante. Il faut savoir que un écosystème est un milieu défini dans lequel il y a quoi? Il y a les éléments vivants qui sont par exemple la faune, la flore, et aussi des éléments non vivants tels que roches ou air, qui sont des éléments inertes. Maintenant, il faut savoir que ces éléments vivants et inertes sont en interaction et sont en recherche en perpétuelle recherche d'équilibre, d'où le fonctionnement de l'agrosystème. Et ici, l'agrosystème, comme je le disais, c'est un écosystème dans lequel l'homme mène des activités agricoles. Et ces activités modifient en fait l'équilibre, c'est-à-dire la présentation du sol. Donc, les activités de l'homme déséquilibrent en fait la disposition des couches du sol à travers les mauvaises pratiques que nous pouvons citer, les labours, les mauvais labours. Donc, vous allez voir que l'homme est au centre de tout dysfonctionnement. Et là, l'homme doit en fait raisonner son activité, c'est-à-dire identifier les pratiques qui permettent de maintenir l'équilibre dans les agrosystèmes et notamment ceux du sol, l'eau, la plante. Donc, il faut savoir que si nous parlons de tout cela, c'est pour amener l'agroécologie à pouvoir solutionner. Et cette agroécologie qui est une façon de pratiquer l'agriculture dans une logique de maintien des équilibres des agrosystèmes. Parce que les mauvaises activités de l'homme déséquilibrent en fait l'agrosystème, mais avec l'agroécologie, on arrive à maintenir les équilibres dans l'agrosystème. Donc, il faut savoir que les interactions avec les exploitations agricoles ne se limitent pas au milieu naturel. Ça va au-delà de ça. Et là, on peut voir, par exemple, que de nombreuses pratiques telles que, et si nous partons sur la base de l'agriculture écologique, il y a des pratiques qui permettent en fait de ramener le sol, de faire travailler le sol, mais tout, tout en maintenant en fait les équilibres de l'agrosystème. Et l'agroécologie ne s'arrête pas là-bas. Il faut savoir que l'agroécologie se souci du milieu économique à travers les filières d'approvisionnement en intrants, marché et prix et tout. En dehors de ça, l'agroécologie s'intéresse également au milieu social à travers quoi? Eh, législation agricole et aussi l'union en fait des acteurs de l'agroécologie. Donc, il faut savoir que l'agroécologie est un mode de développement qui vise quoi? À optimiser la production tout en maintenant les équilibres de l'exploitation avec son milieu naturel, mais aussi économique et social. Donc, il faut savoir que l'agroécologie, en fait, est une solution à la croisée des enjeux. Aujourd'hui, si nous le disons, beaucoup de personnes s'élèvent pour contredire. Mais en réalité, ce n'est que ça. Ce n'est que par là que nous pouvons s'en sortir. Et l'agroécologie, nous pouvons le faire et pouvoir s'en sortir. Pour ceux qui pensent que l'agroécologie ne peut pas solutionner, c'est faux. C'est la non-maîtrise de la pratique, en fait, qui fait que nous pensons que c'est difficile à pouvoir arriver ou bien c'est impossible à pouvoir arriver. OK. Si nous allons vouloir continuer un peu sur un autre aspect, avoir par exemple les principes pour une gestion durable du sol maintenant. Donc, on a vu l'agroécologie de façon générale. Nous allons voir un peu les principes
qu'il faut maintenant pour la gestion durable du sol. Il faut savoir que le travail du sol doit être effectué avec beaucoup de précautions dans le cadre de pouvoir maintenir toujours les équilibres entre les éléments de l'agrosystème. Donc, il faut les techniques de préparation qui n'impactent pas en fait la structure du sol ou bien la disposition des couches. Et ces dispositions des couches sont en fonction des, des terres et nous allons voir différents types de terres peut-être dans une prochaine vidéo et voir comment travailler les sols en fonction des couches. Donc, nous allons voir également les principes pour une gestion durable de l'eau. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de technicités qui permettent de gérer l'eau de façon rationnelle. Et avec l'agroécologie, comment nous pouvons gérer l'eau? Nous pouvons gérer l'eau à travers des techniques d'association de culture, des techniques de rotation et beaucoup plus encore avec les techniques d'aménagement en agroécologie qui sont par exemple les ailes, les demi-nules, les poquets. Avec ces techniques qui sont les ailes, les demi-nules et les poquets, nous avons cette possibilité de localiser nos apports et à travers la localisation des apports, nous allons pouvoir utiliser au maximum l'eau que nous apportons aux plantes que de dilapider l'eau à travers des expositions de culture. Donc voilà en quelque sorte quelques pratiques qui permettent de gérer de façon rationnelle l'eau. La technique d'association des cultures qui vise à mettre sur une même parcelle différentes cultures tout en se souciant des familles des cultures et des catégories de cultures. Et aussi la technique d'aménagement qui, par exemple, les ailes, les demi-lunes et les poquets, qui sont en fait des techniques qui permettent de localiser les apports pour limiter en fait les gaspillages d'eau. Nous allons aussi parler des plantes. Il faut savoir que pour une gestion durable des plantes, il y a des techniques telles que l'agroforesterie qui permet vraiment de garantir les plantes à travers les brises-vents que nous pouvons utiliser pour empêcher les érosions, que ce soit éoliennes ou hydriques, sur les plantes parce que la non-maîtrise de l'érosion, surtout éolienne, entraîne quoi? Des dégâts sur la plante. Donc, il faut vraiment chercher à trouver des semences aussi résistantes et adaptées à nos milieux afin de réussir facilement une gestion des plantes. Donc, maintenant, nous allons parler de la gestion du paysage. Comment nous pouvons gérer notre paysage? C'est très important parce que d'abord, sans le paysage, la vie est quasi impossible parce que en voyant en fait les dégradations de la couche de zone, les changements climatiques et tout, vous allez voir que le paysage est notre solution. C'est ça que nous devons maintenir. Donc, il faut savoir que le paysage est façonné par l'homme et l'empreinte laissée par les activités agricoles peut être positive lorsque ces activités maintiennent un équilibre avec les environnements ou négative lorsqu'elles contribuent à détruire le paysage et qui les accueille. Donc, c'est seulement par les activités agricoles que nous pouvons maintenir le paysage et c'est même à travers ces activités agricoles que nous allons détruire en fait notre paysage. Parce que, quoi que nous disons, il faut savoir que l'agriculture peut être effectuée dans l'intérêt de préserver l'environnement et elle peut être effectuée aussi et détruire l'environnement. Donc, dans cette vidéo, voilà un peu quelques conseils que j'aimerais apporter pour vous montrer en quelque sorte comment nous pouvons gérer les fondamentaux de l'agrosystème, qui sont d'ailleurs les éléments qui résistent en fait notre vie sur Terre. Parce que, quoi que nous disons, l'agriculture reste la base de la vie. Et tous les fondamentaux de l'agrosystème sont à la base de la vie. Si nous prenons par exemple l'eau, c'est la vie. Sans l'eau, il n'y a pas la vie. Si nous prenons la plante, sans la nourriture, il n'y a pas la vie. Si nous prenons le sol, sans le sol, nous ne pouvons pas vivre parce que notre planète même n'allait pas exister. La plante, sans les arbres, nous ne pouvons pas vivre parce qu'avec ne serait-ce que la chaleur, nous ne pourrons pas vivre. Sans les arbres, nous aurons des problèmes de vie. Donc, il faut savoir que ces éléments sont des fondamentaux en fait qui résistent à notre vie ici sur Terre. Donc, merci beaucoup. Je vous appelle à s'abonner à la page et partager au maximum pour vos questions. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.